בעזרת השם, לזוהר d'aujourd'hui, פרשת קורח. ועבד הלוי הוא את עבודת אוהל מועד וגומר. רבי אבא פתח, היושב על חוג הארץ וגומר תחזה. dit Rabbi Abba, viens voir quelque chose. Kad ba'akutcha b'chulin v're alma, quand Akadosh Baruch Hu voulait créer le monde, salik bereota kame, il y avait un et ratzon, il y avait un moment de joie devant Akadosh Baruch Hu qui voulait créer ce monde. Ou bara le boraita, et Akadosh Baruch Hu l'a créé par le plan de la Torah. Ici, que Akadosh Baruch Hu, quand il voulait créer le monde, istakel boraita ou barale. Il a regardé la Torah, il a créé ce monde. Que veut dire ça? Veut dire qu'il a adapté le monde pour que le monde puisse servir la Torah. Pas comme les gens y pensent qu'il faut s'adapter au monde. Il faut adapter le monde au modernisme, il faut, dans le temps moderne, il faut qu'on s'adapte nous. C'est pas nous qu'on doit s'adapter au monde moderne. C'est le monde moderne qui doit s'adapter à la Torah. Qui veut dire, regardez, tout ce qui est invention, tout ce qui sort dans le monde, il doit être adapté à la Torah et c'est pas la Torah qui doit s'adapter au monde moderne. Car Akadosh Baruch Hu a créé ce monde, istakel boraita, il a regardé la Torah, il a créé ce monde. Ubama ishtachlel adao dichtiv, ba'achino shamayim sham ani, vechtiv, va'etzlo amon. Il dit ici, al tikra amon, ella uman. Uman, ça veut dire que l'œuvre d'Akadosh Baruch Hu, c'était selon le plan de la Torah. Il dit ici, ba'ishat adanafak adam al alma, avazir partsufa dele, me'ela vetata. Et quand l'homme a été créé, son visage a été créé du ciel et la terre. Vous savez que chaque jour, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, chaque jour, il fallait qu'il crée le monde du ciel et la terre. Et Adam a été créé aussi du ciel et la terre. La terre a donné le corps, le ciel a donné la neshama. Mais le visage aussi qui a été formé d'une manière qu'il a aussi le visage, qui est le rayonnement d'Hachem sur son visage. Et dit le Zohar, va vous dachlin mine kol berian. Et tous les animaux avaient peur d'Adam Arishon, le plus grand dinosaure qui existait aussi. Selon la Torah, les dinosaures, oui, ils existaient, mais ils étaient comme des petits lézards par rapport à la taille d'Adam. Le lion, les éléphants, tout ce qu'il y avait dans la création depuis, ils étaient d'achlin, ils avaient peur, trilou. Des trilou, ça veut dire ils avaient peur de Adam Arishon, parce que son image rayonnait quelque chose qui venait du ciel. Tachazé, lo itkaim alma, velo ishtalim, adai shata de nafak adam bishlimu de kola vitkadesh yoma. Et le monde n'a pas été complété jusqu'à qu'Adam a été créé, et ça c'est vers la veille de Shabbat, jusqu'avant le Shabbat. Il dit ici, Vitatkan, Kursaya, Kadisha, Lemalka, Kedin, Ishtalemu, il a avec la création de l'homme. Alors il y avait la complétion de toute la création du monde. Vishtakechu, Chadvan, Bekulo, Almin. Et là, la joie était complètement complète. Parce que quand tu construis, tant que c'est pas complet, tu n'as pas encore la joie complète. Dès que tu as fini la construction et tout est prêt, c'est là que tu as la joie complète. Mais le Zohar nous enseigne qu'après la création d'Adam, Hachem voulait continuer à créer. Avonafkin, Ruchehon, Veshidin. Il y avait le démon qui était supposé d'être des autres créatures, mais il dit ici, Vitkadash Yoma, la journée s'est sanctifiée déjà, c'était déjà le Shabbat, Velo Itbari'u. Alors, eux, ils n'étaient pas complétés, ils sont restés au niveau spirituel, mais pas au niveau physique, qui veut dire que le mauvais esprit qu'on appelle, le démon, tout cela, ils allaient être créés. Mais ils allaient être créés d'une manière que Adam serait le patron. Ça, c'est Adam qui les aurait contrôlés. Mais maintenant, ils sont Eloït Bariou, ils n'avaient pas la chance d'être complétés. Alors, Ishter, Alma, Kemadit Pagim, Vetam, Vitrassar. Alors, il dit ici, comme s'il manquait quelque chose dans la création, car ces choses-là n'ont pas été complétées. Qui c'est qui a complété le manque de la création, que si entre guillemets de ce type de être spirituel qui sont le démon, le mauvais esprit, tout ça. Il dit ici les lévi'im.
quand le Lévi est né, le Lévi, fils de Yaakov est né, la création se complétait. Et c'est pour ça qu'on dit pourquoi il s'appelait Lévi. Chez Livaou Hakadosh Baruch Hu Be'esrim Varba Matanot. Hakadosh Baruch Hu l'a accompagné avec 24 cadeaux. C'est écrit que quand Lévi est né, Hakadosh Baruch Hu a envoyé l'ange Gabriel qui l'emmène Lévi devant lui et il lui a donné 24 cadeaux. Alors de lui va sortir la tribu de Cohen, qu'on va donner le cadeau de Trouma et le Lévi, le Maaser et le Maaser Sheni et tout ça. Et c'est le Lévi qui va compléter cette création du monde. Là, ce monde qui a manqué dans la création, c'est le Lévi qui l'a complété. Alors c'est pour ça qu'on comprend pourquoi les démons et les mauvais esprits, ils veulent, ça veut dire faire du mal aux hommes des fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux. Ils n'ont pas été complétés et l'homme qui a été complété, là, ils essaient de faire mal à l'homme. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Tant que tu étudies la Torah, tu peux dire Tehillim, tu peux faire beaucoup de choses, ils n'ont pas de droit de s'approcher à l'homme. C'est quand l'homme, Chas v'Shalom, c'est loin de Torah, et c'est loin de mitzvot, et c'est loin de Maasim Tovim, là, eux, ils essayent de venger de cet homme. C'est pour ça qu'on dit que la lecture des Tehillim, la lecture de la Torah, ça éloigne tout le mal, et ça donne la force, Teno'oz l'Elohim, ça donne la force à la personne, que lui, il est le maître de la création, comme à quoi je crois planifié, de donner cette force à Adam. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde en entier, mais il a donné aussi certaines forces à l'homme tant qu'il accomplit Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.